هما كيقول لكم أنتم كيفاش الجزائريين يهينون الفرنسيين، وكيف الجزائريين وعلى رأسهم تبون يهينون فرنسا العظيمة. كيفاش هما كيقول لكم أنتم كيبينوا العالم أن فرنسا ما عندها حتى شي قيمة وما عندها شي هيبة، وأن المغرب هو اللي كيطلع الهيبة والشان لفرنسا كإمبراطورية، أما الجزائر تهينوهم. يعني هنا باش تعرف شكون هما ولاد فرنسا واش كاينه المقاطعة، شكون هما الفرنساويين الحقيقيين. الجزائر بزاف على بزاف ديال الناس، الجزائر عندها قيمة وهيبة ديالها. علاش غادي نهضر على بزاف؟ شوفوا الفيديو واخا طلع كتشوفوا الفيديو انه قنبلة. Quand on va au Maroc, on est très bien reçu. C'est un peu le contraire. Je veux dire, ça n'est pas un pays comme son pays voisin, qui est basé sur le ressentiment contre la France. C'est pas la même histoire. Raison pourquoi d'ailleurs ce pays s'en sort mieux. Et moi je salue effectivement, pour une fois je ne suis pas critique, la diplomatie française qui a reconnu le Sahara marocain très clairement. J'observe également pour terminer que le Maroc est davantage amical envers sa population berbère que l'Algérie ne l'est. Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit et je suis d'accord avec Driss Ghali, c'est-à-dire qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron était totalement soumis à l'Algérie et en échange, nous n'avons eu que des insultes. À un moment donné, il y en a marre que l'on se fasse marcher sur les pieds, que l'on se fasse insulter en permanence. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, on ne remet pas en cause l'accord franco-algérien de 1968 qui offre des facilités d'installation de recrutement familial, notamment aux Algériens. Je ne comprends pas qu'on ne taxe pas les flux financiers entre la France et l'Algérien. Le problème, c'est qu'à force d'être soumis à un pays qui nous insulte en permanence, on perd de notre grandeur, on perd de notre crédibilité. C'est intérêt quand même d'y aller doucement avec l'Algérie. Je pense que on va voir comment ils vont réagir, mais notre invité a raison. C'est vrai que l'Algérie a très mal joué, que dans un premier temps, le président de la République, on peut le lui reprocher d'ailleurs, peut-être, et essayer de pratiquer le en même temps, bonne relation avec les uns et les autres, et puis on a je dirais pas un contentieux, on a une relation historique avec l'Algérie qui est quand même très forte. Et on a des millions, je sais plus combien, mais on a des millions d'Algériens qui sont en France, qui bénéficient d'un accord spécifique. Est-ce que l'on va voir comment les Algériens vont réagir? On leur achète, je crois, aussi du gaz ou du pétrole. Mais enfin, le gaz, c'était un camouflet, le contrat de gaz lors de la dernière visite. On a accepté de le payer plus cher. L'Italie avait eu... on a accepté de le payer plus cher, c'est sous Mitterrand. Donc c'est une histoire ancienne, très compliquée. Ouais. Je reconnais que M. Tebboune, dont la visite officielle est annoncée à Paris depuis des mois, voire des années, et pour le moment, il n'y a pas de concrétisation. Il faut quand même surveiller l'Algérie. Notre intérêt n'est pas d'avoir avec eux des relations totalement dégradées. On va essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Il y a aussi, dans cette relation, il y a aussi l'aspect géopolitique, il faut pas oublier. L'Algérie fait encore des manœuvres navales avec la Russie. Donc on est quand même dans un moment où des blocs s'affrontent, de nouveaux blocs s'affrontent, et effectivement notre relation avec l'Algérie, elle est historique, mais il y a aussi des vrais problèmes maintenant. On dit que les services secrets algériens nous aident dans la mesure du possible. Je ne sais pas si c'est vrai, avec notamment les mouvements djihadistes, etc. Merci beaucoup. Oui. Vous entendre sur l'Algérie? Parce que là, on a ouvert ce chapitre, on va pas y passer tout notre débat, évidemment, mais sur le risque, sur la réaction possible de l'Algérie avec la réaction a déjà été signalée par le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France. Donc ça, c'est le premier signal, on va dire, diplomatique, symbolique, certes, mais important. Et ensuite, moi, je pense que les Algériens sont en effet en attente de savoir si Emmanuel Macron va en effet au-delà d'une simple lettre et aller beaucoup plus loin, et puis ensuite en tirer les conséquences. Mais quand même, moi, sur le plan politique, je pense qu'il y a un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Ce choix pour se rapprocher du Maroc et bien sûr au détriment des relations avec l'Algérie suite à une déception malgré les différents dossiers, les guerres mémorielles, les querelles entre les régimes sont restées toujours plus importantes. Bien sûr, l'Algérie a un PIB plus important que le Maroc, mais il y a beaucoup plus de probabilités d'échange du point de vue français avec le Maroc, avec l'Algérie. Et donc le président Tebboune lui va certainement annuler la visite qu'il devait faire en France, et donc c'est bien un choix marocain que fait le président français. Des OQTF. Ce que j'espère simplement, c'est que cette visite ne se traduira pas par une dégradation forte de nos relations avec l'Algérie. Ouais. Parce que si on perd avec l'Algérie ce qu'on gagne avec le Maroc,